pour ce qui est de la clairvoyance, j'ai l'impression que parfois, c'est en imaginant une situation, une lumière, et même si c'est de l'imagination, ben ça m'apaise quand même. Donc, faire la part des choses, c'est pas toujours évident. Et voilà. Je sais pas trop quoi en faire. De quoi? Du doute. Du doute. Ah, voilà, c'est ça. C'est le doute. Le meilleur antidote au doute, c'est de développer le discernement. Alors bien sûr, la question qui suit, c'est comment on développe le discernement. Ça, c'est la mauvaise question. Non, c'est la bonne question. C'est extrêmement sensible et délicat. Quand je dis, par exemple, ce matin on a travaillé sur l'enracinement, quand je dis percevez vos racines, alors on dit percevez plutôt que voir, parce qu'une perception, ça fait partie des perceptions extrasensorielles, donc ça veut juste dire qu'on est en train de regarder le plan subtil. Avec les yeux physiques, je vois des formes physiques. Donc, je vois ta forme, Mireille. Mais si je veux voir ton état émotionnel, si je veux aller voir s'il y a des blocages ou quoi que ce soit, il faut que j'aille voir sur le plan subtil. Alors, pour voir de cette manière-là, ça prend un équipement qui s'appelle des perceptions, tout simplement, pour lire le plan subtil. Mais le mental, qui est un grand spécialiste du plan subtil, est très rapide pour créer le truc avant de l'avoir vu. Alors, ce qui est important d'abord de voir, c'est que quand je perçois quelque chose chez toi, je ne l'invente pas. Je regarde, je dis « Ah, tiens, il y a un blocage là, pouf, je le vois. » Je ne l'ai pas inventé, je le vois. N'importe qui voit, hein, il est là, le blocage. Alors que quand je fais de la visualisation, je l'invente, je le crée. Alors je me dis, ouais, j'ai peut-être un blocage à tel endroit. Alors là, je me crée un blocage énergétique. Je me le mets ici. Je me dis, ah oui, je me sens bloqué. Oui, je viens de le faire. Il n'était pas là, je regarde, mais non, il n'y a pas de blocage. Alors, soit on le crée d'abord sur le plan subtil et ensuite on l'intègre dans son corps énergétique. Soit avec mes perceptions, je peux juste voir ce qui est là. Alors parfois j'ai envie de regarder ou on regarde chez quelqu'un d'autre ou bien en soi. Et avant qu'on ait eu le temps de voir quoi que ce soit, le mental a déjà créé un truc qui pense que tu as. Ah oui, toi, je te connais Alain, tu seras bien du genre à avoir un truc. Bon, alors le mental a déjà commencé son petit boulot avant que je n'ai pu percevoir. Alors, c'est tout un travail d'entraînement qui nous permet de voir, là, j'ai l'impression que le mental m'a joué un tour et qu'il a pris les devants et que là, je ne suis pas en train de percevoir ou de voir ce qui est, mais je suis en train de l'inventer et de l'installer, de le rendre réel. Voilà. Alors, c'est une question d'entraînement, une question non pas d'avoir peur de se tromper, mais juste d'avoir la conscience de la nécessité d'être vigilant. Le mental est très, très, très rusé. Très. Et on a tous une petite histoire ou deux à raconter là-dessus. Il est extrêmement vif, rusé, et il sait imiter même les ressentis de la conscience qui perçoit quelque chose. Donc ça demande énormément de vigilance et d'entraînement. Et arrive un moment où, je pense qu'une des bonnes comparaisons, c'est, bon, il y a des fraises qui sont absolument délicieuses, et si on a l'habitude de manger des bons fruits qui ont mûri au soleil, ça a un goût particulier que les fleurs qui sont ont mûri en serre et qui ont des pesticides. Comment tu fais? Ben oui, mais on a tellement mangé de fraises dans notre vie, et c'est pareil pour le vin, ben c'est pareil pour les perceptions. Donc, il faut en prendre un peu tous les jours. Et se faire confiance.
mais pas se faire confiance aveuglément. Se faire confiance, mais avec une certaine vigilance. Est-ce qu'on peut aussi sentir une sorte de tension quand ça vient du mental? Une tension, une volonté, tu sens que ça va rapporter quelque chose, tu vois, alors que l'autre, c'est bon, je vois ça et tu vois, c'est beaucoup plus détendu, plus détaché, oui, tout à fait.